Et oui, le carnaval, carnaval de Rio, le carnaval du Brésil, Vinicius et Rodrigo, décisif, que ça fait plaisir. La mèche a été allumée par Carvajal. Quel beau but. Quand tu vois le joystick de Kroos, tu te dis que ça commence très très bien. Carvajal 1-0. Et après, ça loupe des occasions, l'intensité, ce que j'ai aimé sur ce match-là. Mais on concédait des occasions, ne pas oublier le Nîmes, qui a été décisif sur Doro, je sais pas c'est qui là, qui a mis le but à la fin, qui a raté je sais pas combien d'occasions. Mais en tout cas, c'est un match plein. C'est un match où on se disait, est-ce que le Real Madrid, après Braga, peut continuer sans Bellingham? Mais le Real a de quoi faire sur le banc, a de quoi faire sans Bellingham. Ça fait plaisir pour notre club. Franchement, ça m'a fait plaisir. Des buts, des combinaisons. Kamavinga au mode extraterrestre. Franchement, et en plus de ça, t'as fait reposer non, même pas Rodriguez, il était même pas là, je sais même pas, c'est dans la compo. En tout cas, c'est un match plein où l'arbitre m'a énervé, notamment les pénaltys. C'est pour quand le Real Madrid n'a plus de pénalty. Madrid ne siffle plus les pénaltys, mais on va retenir le 5-1. On a mis, je crois, 24, 20, je crois, on est à 29 buts, je crois en Liga, si je me souviens bien. On est l'une des meilleures défenses. Ça fait plaisir, franchement, qu'il le recrue sur Real Madrid sans, encore une fois, un grand 9. Et le Real tourne bien quand même. Donc tu mets 5, tu mets 4 points à Barcelone en attendant que tu joues. C'est la trêve. Bellingham blessé, il vient bien se reposer, il était dans le stade. Donc franchement, que du positif. Abonnez-vous les amis, commentez, likez, place au débrief. Sur ce match les amis, il faut dire une chose. Dès le début, ça s'annonce, franchement, ça partait rapidement. On voyait que eux, Valence jouait les hors-jeux et finalement, on les a mis hors-jeu tout court. Et là, on marque rapidement grâce à, franchement, Carvajal, ça fait plaisir. Parce que Carvajal, franchement, depuis qu'il est revenu des Bleus, j'espère qu'il ne va pas se blesser, il est en forme. Donc, le but, il est très, très beau, ça lance. Mais on a concédé, on aurait pu encaisser. Hein. Donc, l'Unine, et je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c'est Rigles, ou je ne sais pas qui a dit ça dans un débrief, depuis qu'il est le potentiel remplaçant de Kepa, il est plus fort. Il est plus fort. Franchement, il est plus fort. Donc voilà, je sens qu'il est plus fort, il est sur ses appuis. Donc voilà. Après, ça déroule. Et Vinicius, il a mis franchement un doublé. Rodrigo, il a mis un doublé. Mais Vinicius, le but qu'il a raté là, à un moment donné, là où il dribble tout le monde, là, franchement, il aurait dû le mettre. En tout cas, ce doublé, c'est une réponse à SR7 parce qu'il est beau le deuxième but de Vinicius, les amis. Le premier de la poitrine, mais le deuxième en deuxième mi-temps, il est très très beau. Franchement, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Après, t'as Rodrigo. C'est un festival aujourd'hui, comme j'ai dit, le carnaval. Le carnaval, l'entrée de Modric. Donc, t'as fait tourner la boutique. Et franchement, ce Real Madrid-là a joué 17 matchs, 14 victoires, une défaite. Franchement, une défaite. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On tourne bien, malheureusement. Forcé de, quand je dis malheureusement, heureusement, forcé de constater. C'est juste que les moments décisifs, qu'est-ce qu'on va faire? Franchement, je parle en Champions League. Mais là, comme ça, 5-1, la deuxième mi-temps, tu l'as tué. La deuxième mi-temps, la première mi-temps, tu ne l'as pas tué. Tu aurais pu encaisser. Mais la deuxième mi-temps, tu l'as tué rapidement. Au bout de 55 minutes, ça y est, le match était plié. Il était plié. Voilà, franchement, tu sors. Le hic que j'ai un peu, c'est la blessure de... Pas la blessure, mais Valverde qui est touché, mais c'est la trêve. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs avant la trêve qui se blessent. Tant mieux pour le Real, hein, parce que s'ils reviennent rapidement, là, Bellingham qui se repose... comment il s'appelle, Valverde, Kamal qui veut pas peut-être, je sais pas s'il a un match ou pas, il veut pas partir. Donc tout le monde veut rester, ce groupe sur le banc, l'image qu'on voit, Tchouaméni, on voit toute l'équipe là, il y a une cohésion ce groupe. J'espère, si tu le veux, on gagnera un titre, on mérite. Et là le point positif que tu tires, faut l'écouter en Ancelotti. Finalement il avait dit comme quoi que Rodrigo, Vini, ils allaient marquer plus que Bellingham. On peut le croire là aujourd'hui parce que ça commence à faire là un doublé pour les deux, un but contre Braga, donc ça fait franchement en 2 matchs ils sont je crois à 3 buts, et sans parler des passes d'ess entre eux. Donc là franchement le ratio, le Real Madrid tourne bien. Et Jérôme là c'est quoi leur projet Jérôme, dites-moi les amis aux commentaires, c'est quoi je sais pas c'est quoi leur projet, mais en tout cas ils nous tiennent, voilà, ils sont devant nous.
Donc on verra bien ce que ça va donner cette Liga. Mais cette Liga est passionnante. Cette Liga où aujourd'hui tu te passes quand même de Joselu, d'un attaquant pur. Et tu mets une titularisation de Brahim. Brahim qui a été là, qui a été, voilà, il n'a pas marqué, mais bon, il a été dans les bons coups, il a été, voilà. Et depuis qu'il est titulaire, bah, ça fait plaisir en tout cas, ça fait plaisir. Donc faut faire tourner un peu la boutique. Et voilà. Et après la trêve, j'espère qu'on va revenir en forme. Moi, ce qui me rassure, c'est que tu as des joueurs qui vont pas y aller. Donc voilà, qui vont pas y aller. Donc c'est-à-dire on n'aura pas beaucoup d'inquiétude. Donc voilà, Ferland Mendy qui a été bon, voilà. Et Kama, trop fort, trop fort, trop fort. Et voilà, bah, Nacho, comme d'habitude, quand il est titulaire souvent, on gagne. Faut constater aussi. Après, tu as fait rentrer Modric, Vasquez, tu as fait rentrer le petit jeune. Franchement, satisfait, mais j'ai l'impression à chaque fois quand on veut partir à la trêve, tu te dis, faut pas que ça s'arrête. Faut pas que ça s'arrête. Moi, ça m'énerve que c'est la trêve. J'ai envie que ce Real Madrid-là enchaîne les victoires. Et la trêve, ça vient de te couper à chaque fois. Espérons comment on va revenir. J'espère qu'on va être relancé pareil. J'espère que voilà, les buts, c'est mathématique. Hein. Aujourd'hui, tu as mis déjà, avant quand on a mis le 4-0, on était à 5 tirs, 4 buts. Donc ça veut dire on était clinique. Et ça, c'est bon pour la suite. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi pour ce débrief. Je pense que tous les Madridistas, ils vont être heureux. Tous les Madridistas, ils vont être... voilà, moi il y a de quoi content. Franchement, d'habitude pour les trois premières minutes, on prend un but et on attend qu'on va réagir. Là c'est nous qu'on met le but d'avance. À 3 minutes, on avait déjà le but. Et on attendait en contre. Et eux, cette équipe, je ne comprends pas, ils ont pris trop de risques jouant leur jeu. Ils l'ont payé cash, but de la poitrine de Vinicius. Donc voilà, top match des Madridistas les amis. Pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous à mon contenu si vous n'êtes pas abonné. Commentez les amis, likez. Et un prochain débrief. Ciao ciao.